Hello, ça et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, c'est encore le mois du futur. Comme cette vidéo et la vidéo sur l'art obscur ont été faits avant la mise à jour Into the Void, donc dans le néant. Donc du coup, ça avait été testé sur le PTR, donc c'est pour ça que je parle de PTR. Mais à l'heure actuelle, c'est directement sur tous les serveurs. Donc le seul changement, c'est juste que tout le monde y a accès maintenant. Voilà, mais pour le reste du déroulé, c'est exactement pareil. Allez, je vous laisse avec mon mois du passé. Bye. Vous le savez, le PTR, soit le Public Server Test ou Public Realm Test, hein, prenez ça comme vous voulez, va bientôt se finir. Et donc du coup, plein de nouvelles fonctionnalités et changements sont à venir. Mais il y a un petit changement qui, moi, m'a un peu interloqué. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé, ou juste très rapidement en disant « Ouais, c'est très bien !» Je veux évidemment parler de la liaison des hôtels des ventes. C'est un changement qui n'est pas anodin et qui va apporter énormément de modifications dans la façon même de jouer. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils veulent lier les hôtels des ventes. Alors, au-delà de faire un peu comme tous les autres MMO, c'est plutôt une problématique de désengorgement. Ce qu'ils veulent, c'est désengorger les villes centrales, c'est-à-dire Gré du Vent, Haute-Chute, voire Bois-Clair. Donc du coup, leur réflexion, c'est qu'en créant un marché mondialisé sur toute l'île, eh ben, les gens vont aller plus ou moins là où ils veulent. Donc du coup, Haute-Chute, etc. vont petit à petit se dégager. Problème, c'est qu'en fait, ça n'arrange absolument rien du tout. Et vous allez voir, c'est même encore pire. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les joueurs, en tout cas les crafters, les commerçants, ceux qui ont à cœur de jouer avec les mécaniques économiques, vont suivre plutôt les ateliers et pas forcément les taxes. Ils vont plutôt suivre là où l'atelier est le plus haut niveau pour pouvoir crafter ce qu'ils ont besoin de crafter. Donc les gens vont toujours suivre là où l'atelier est le plus haut. Sauf que le problème, c'est que ce système n'est pas mis en place dans une économie neuve, elle est mise en place dans une économie qui est déjà en place. Et Haute-Chute, Gré du Vent et Bois-Clair sont des zones où il y a déjà énormément d'argent. Donc, c'est toujours des zones où il y aura de la trésorerie et donc on pourra faire évoluer de façon permanente les ateliers. Et donc, du coup, les joueurs resteront là car les ateliers seront dans ces endroits-là. Parce que ce sont des zones où il y a premièrement des donjons, où c'est facile de farmer les ressources de bas niveau, des ressources de bas niveau qui sont indispensables pour tous les crafts, donc même les crafts de haut niveau. Et les crafts de haut niveau, justement, on a besoin de beaucoup. Donc ce sont des zones qui sont facilement accessibles, où on n'a pas trop de monstres haut niveau et où on peut farmer tranquille. Donc du coup, c'est des zones qui de toute façon restent attractives. Donc ça ne changera pas grand-chose. De plus, les gens ont déjà leur maison là. On a déjà beaucoup de monde dans ces zones. Haute-Chute, etc. Souvent, c'est là où on prend les plus grosses maisons. Et donc, du coup, on ne va pas vendre sa maison, vu qu'on ne peut pas le faire. On ne va pas abandonner sa maison pour pouvoir en prendre une autre à un autre endroit. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, on prend une maison vers Gré du Vent, Haute-Chute. Ensuite, on prend une maison dans les abords, là où c'est plus intéressant de TP, parce que les maisons servent principalement pour le TP et le rangement. Et donc du coup, les maisons, la deuxième et la troisième, on va plutôt les faire suivre en fonction de ce que notre faction va prendre ou pas. Et donc du coup, voilà, c'est les plus petites maisons qui sont utilisées pour ça. Voilà, on va carrément pas du tout les bouger. Et donc du coup, là, on arrive à 1 mois et demi du jeu, tout le monde a déjà sa maison, et donc du coup, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit qui bouge. Plus, pour revenir un petit peu aux taxes que j'ai dit au début, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a déjà un système de taxes sur plusieurs serveurs qui sont, on va dire, incitatives, pour aller dans différentes zones. Nous, on avait déjà fait ça sur le serveur Pellucidar, où on avait, donc quand on est passé engagé, on était avec les désengagés, et ils avaient justement des taxes qui étaient plus aguicheurs, des taxes très basses, pour que les gens viennent crafter. Et il y avait la même chose avec des gens qu'on aimait un peu moins bien, mais pareil chez les engagés, plus haut vers le Val des Larmes, pour que les gens viennent crafter. Ils étaient très très bas. Ça n'a rien changé. Les gens n'allaient pas là-bas. Ils s'en fichaient complètement. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas d'achat, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, même si les taxes sont très basses, et qu'on vend à cet endroit, même si notre produit va être acheté par n'importe qui sur la zone, la taxe va bien aller dans la zone de Val des Larmes ou Falaise du Roi, mais le problème, c'est que la taxe sera très basse, le pourcentage de taxe sera très bas. Donc, de toute façon, la zone aura que très peu, elle va peut-être augmenter un peu, ça va peut-être augmenter un peu ses finances, mais pas tant que ça, parce que les gens ne suivent pas les taxes, les gens suivent les ateliers. Donc, il faut que les ateliers puissent monter avant. Si vous avez des ateliers très hauts, des taxes très basses dans des endroits éloignés,
peut-être que ça va faire venir les gens. Déjà là, on a une mécanique qui est déjà plus intéressante. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout le cas, puisque les ateliers sont les plus hauts, sont au centre. Voilà. De plus, il y a deux choses qui, à mon sens, sont quand même très dommageables pour l'économie qui vont arriver. La première, c'est la baisse drastique des matières premières. Les matières premières vont baisser énormément. À l'heure actuelle, on a des zones où on farme certaines matières premières, et dans ces zones, les prix sont très bas. Mais dans d'autres zones, les prix sont plus hauts. Et en général, on va justement les acheter très bas pour les vendre plus haut. Je reviendrai sur ce système juste après. Et donc du coup, le truc, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, tout le serveur va être au même prix, et donc du coup, on va se caler forcément sur le prix le plus bas. Faut pas penser que ça va se réguler. Non, non. L'économie se base toujours sur le prix le plus bas, et non pas sur le prix le plus haut. Car là où c'est plus facile de farmer, on va aller farmer là-bas, et ensuite on va pouvoir vendre sur tout le territoire, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on ne farmait que sur la petite zone, on ne vendait que sur la petite zone, ou alors il fallait voyager. La pire chose qui va se passer ensuite, c'est le trading haute fréquence. Alors, voilà, j'ai dit les mots, trading haute fréquence. On va pouvoir utiliser des robots, comme sur beaucoup d'autres serveurs, pour pouvoir acheter et revendre très rapidement. Alors évidemment, ça ne va pas se passer comme dans la vraie vie, parce que sur un jeu, on peut vérifier, etc. Mais du coup, en fait, même sur du trading, on va dire humain, ce sera beaucoup plus facile de trier, de vendre, d'acheter, etc. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va profiter qu'aux plus riches, parce que le trading, il faut bien comprendre que c'est le principe d'acheter en grande quantité à bas prix pour pouvoir ensuite revendre ne serait-ce que 20% plus cher, mais ces 20%-là sont 20% qui vont dans la poche des gens les plus riches. Et du coup, même si c'est de la matière première, il faut quand même 1K, 10K, 100K pour pouvoir acheter toute la matière première et la revendre directement. Ce qui n'était pas possible en fait avec le système actuel, puisqu'il fallait aller dans chaque zone pour pouvoir justement aller chercher ces matières premières, puis les revendre à un autre endroit. Et donc du coup, ça va au-delà, même s'ils ont un système très fort d'anti-bot, d'anti-cheat, tout ce qu'on veut, même à l'échelle humaine, ça va ne faire que ramasser les golds vers une seule et même caste de personnes qui sont déjà très riches. Et justement, on va parler de cette petite caste de personnes qui étaient très riches et qui elles-mêmes rejettent ce nouveau système. En regardant un petit peu le forum, ce qui se passe, tous ceux qui ont à cœur l'économie rejettent plus ou moins le système. Je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien système avait beaucoup d'avantages. Alors, il avait des inconvénients, c'est clair et net, mais il avait beaucoup d'avantages. Premièrement, il était assez proche de ce qu'on peut faire en réalité. Hein. Voilà, des fluctuations de prix selon les ressources qu'il y a directement sur le territoire. Ensuite, il y avait quelque chose de très important, c'était le déplacement marchand. Certains avaient créé un autre métier qui était le métier de marchand itinérant. Ils allaient farmer et récupérer des matières premières à un endroit qui était très abondante, hein, matière première était très abondante à un endroit, puis ensuite ils allaient la vendre à un autre endroit pour pouvoir avoir une plus-value. L'azote était une partie inhérente du système, hein, parce qu'il fallait souvent se TP, on n'allait pas le faire à pied, parce que ça prendrait trop de temps, et donc du coup, ils avaient souvent des outils avec des nœuds d'azote qui permettaient donc du coup de farmer. Pendant qu'on farmait, on récupérait de l'azote et on faisait quelques failles, et boum, on se remboursait déjà le voyage. Et donc du coup, il y a des gens qui faisaient ça quasiment tous les jours, ils faisaient ça 2, 3, 4 fois par jour, même des gens qui n'étaient pas forcément trop axés sur le commerce, pouvaient le faire très facilement. Il suffisait juste de démarrer d'un endroit, de prendre ce qui avait le moins cher et de le vendre un peu plus cher à un autre endroit ou à une ville où on avait quelque chose à faire, un rendez-vous, etc. Et donc du coup, on avait quelque chose qui était extrêmement une façon d'avoir des sous qui demandait du temps, un peu d'azote, hein, si on voulait se TP, mais qui était assez facile et qui était assez abordable. Il suffisait juste de connaître un petit peu la méthode, etc. Et donc du coup, ça, ce sera absolument plus possible. Vous allez revenir à un système qui est très actuel et qui est très basique, c'est-à-dire le trading basique, on prend, on achète et on est toujours au même endroit. Donc du coup, fini le rapport prix-vitesse ou prix de vente, etc., puisque tout sera au même endroit, parce qu'il y avait aussi ce truc-là, c'est-à-dire que vous pouviez prendre un objet à un endroit, ou une matière première, ou peu importe, et le vendre à un autre endroit, mais le problème, c'est que si ça ne s'achetait pas, ça n'avait aucun sens. Donc vous devez quand même vérifier s'il y avait assez de monde pour pouvoir acheter votre objet. Donc des fois, vous vendiez un peu moins cher, mais vous étiez sûr de le vendre dans le jour ou les 2 jours qui arrivaient. De plus, par exemple, les endroits où il y avait des donjons, eh bien, on prenait les objets là et on les envoyait vers un autre endroit parce qu'on était sûr que tout le monde vendait ces stuffs de donjons exactement au même endroit. Et donc du coup, faisait complètement baisser le prix. Donc du coup, on les envoyait vers un autre endroit, vers une autre
zone, et donc du coup, on augmentait le prix. Là, le problème, c'est que comme les gens vont faire du donjon, ensuite vont l'envoyer directement à l'HDV, ça va réduire tout le prix de toutes les pièces de donjon qui étaient déjà forcément extrêmement basses. Ça vaudra peut-être même plus le coup de les désintégrer que de les vendre à l'HDV, je vous le dis. Donc du coup, au final, on va se retrouver, et on le voit quand même, les gens qui sont le plus... Ça reste une majorité, hein. Les gens qui sont contre ça, c'est une minorité. Ça reste une majorité parce que, premièrement, c'est quelque chose qui est très très répandu. WoW, Dofus, tous ces jeux-là ont des HDV centralisés. Hein. Tout se passe au même endroit, quel que soit à l'endroit du monde. C'est très facile. Là, on avait quelque chose qui demandait un petit effort d'économie. Et du coup, les gens ne sont pas du tout habitués. Donc du coup, qu'ils reviennent dans leur confort, ça les arrange. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui sont un petit peu feignants, et vous le savez, hein, moi, j'aime les feignants, parce que les feignants sont ceux qui font avancer le monde. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y en a que 5% des feignants qui font avancer le monde, parce qu'ils se cassent les pieds à pouvoir créer d'autres choses. Et là, on va se retrouver avec les feignants qui ne font rien avancer du tout. En gros, c'est... on fait tout au même endroit, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est vrai, je suis d'accord, c'est plus facile, c'est plus simple, surtout pour les crafters, surtout pour ceux qui étaient en manque d'azote, hein, parce que voilà, le craft de différents armes, armures, etc. prend beaucoup d'azote, hein, sauf qu'avec les mises à jour qui vont arriver, déjà, l'azote va plus trop être un problème, mais surtout là, on va se retrouver avec l'azote de déplacement qui n'est pas inutile, puisqu'on va toujours aller se déplacer de différents endroits, mais c'est vrai que on va moins bouger ses fesses, voilà. On va moins bouger pour aller chercher des trucs, voilà. Donc ça arrange beaucoup de monde, voilà. Sauf qu'on ne voit pas derrière qu'il va y avoir toutes les problématiques que j'ai dit derrière, que j'ai dit avant, sur la baisse des produits de base, voire même des produits craftés, hein, parce que les baisses en général, ça s'opère sur absolument tout, et surtout un manque d'intérêt et un manque de circulation des gens. Parce que même si les gens ne restaient pas dans ces villes-là, c'est vrai, mais au moins, ils y passaient. Parce qu'ils voyaient ce qu'il y avait comme intérêt, etc. Ils allaient prendre le TP, boum, 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 on allait voir ce qu'il y avait d'intéressant comme produit ou comme matière première, et bim, on refaisait des TP comme ça. En tout cas, c'est bien beau de parler et de critiquer, mais quelles auraient été les bonnes solutions? Alors, les solutions que je vais vous annoncer sont un mix de mes propres réflexions et de ce que j'ai pu voir de ci et là sur les forums, les vidéos, etc. Donc du coup, déjà, en vrai, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas mettre les donjons au plein milieu de la map. Bon, c'est raté, c'est déjà fait, ça fait une zone d'attraction comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait faire maintenant qu'on a une carte dans cette configuration-là, c'est la spécificité régionale. Ce qu'il faut, c'est avoir dans chaque région, justement, dans les régions périphériques, c'est d'avoir soit des matériaux qui ne sont accessibles que là, ou alors qui sont accessibles en grande quantité à ces endroits-là. Parce que le problème qu'on a, c'est que les matériaux de base, notamment, sont très accessibles à gré du vent et à haute chute. Il y a par exemple Ophétide. Ophétide, c'est là-bas qu'on retrouve la plus grosse quantité d'eau azotée, qui est notamment utilisée pour l'alchimie. Il faudrait suivre cet exemple, mais avec encore plus d'éléments et aussi un peu des éléments de base qui permettraient de faire les farmers venir vers ces villes et vendre directement dans ces villes et voir justement faire des allers-retours, etc. D'ailleurs, les farmers réfléchissent comme ça à l'heure actuelle. Hein, ils vont farmer à l'endroit où il y a le plus gros spot. Il faudrait accentuer ça, mettre le curseur des ressources à fond sur les zones limitrophes, certaines ressources spécifiques, notamment des ressources haut niveau, etc. Et du coup, faire que les gens sont attirés par là. Par exemple, comme ce qu'il y a un peu à Marais des Trames, où on retrouve justement des ressources alchimiques telles que les grains de mort qui sont très très présents. Ben là, il faut la même chose, mais pas que les grains de mort, on fait d'autres trucs on peut mettre d'autres trucs qui sont importants, etc. Mais en très grande quantité. Ça, c'est des choses qui sont indispensables. Et surtout, mettre des éléments de très haut niveau à ces endroits-là. Ça va permettre aux joueurs 60+, de justement aller dans ces endroits-là, voire même d'y rester. Ensuite, ce qu'il faudrait, c'est arrêter le drop des potions. Voilà, déjà, on arrête le drop des potions. Voilà, on arrête, on fait que des potions craftées. Voilà, déjà. Comme ça éviterait de niquer l'économie bêtement, ce qui est déjà le cas. Donc ça, on arrête. Et surtout, on augmente le drop des éléments de potions. Ça, c'est indispensable. Parce que c'est déjà la merde maintenant, alors après, ce sera encore plus la merde. Ensuite, donner des bonus permanence par zone. On a vu qu'il y a les chariots de ravitaillement qui sont spécifiques aux zones. On a vu qu'il y a les forteresses qui sont spécifiques aux zones. On a vu aussi qu'il y a des bonus permanents lorsque vous êtes habitant d'un lieu.
Eh bien, on pourrait faire un bonus permanent sur certaines ressources. Je vous donne un exemple. À Falaise du Roi, par exemple, Falaise du Roi, ville du luxe, disons-le, eh bien, on pourrait avoir plus 30% de récolte de gemmes. Par exemple, lorsque vous tapez quelque chose, vous avez plus 30% de chances de trouver des gemmes. Et plus 30% en quantité, par exemple. Et en plus, vous avez, par exemple, lorsque vous craftez des éléments de joaillerie, donc des bijoux, à Falaise du Roi, vous avez plus 30 GS directement lorsque vous craftez à Falaise du Roi. Ce qui fait que par exemple, pour les bijoux, pour pouvoir avoir par exemple 600 GS, hein, eh ben, on irait forcément à Falaise du Roi avec déjà tout ce qu'il nous faut, hein, les habits, vous connaissez les habits de joaillier, le trophée de maison, etc., etc., etc. Et le fait d'aller dans cette ville-là permettrait d'avoir un bonus permanent, plus 30% pour n'importe qui craft dans cette ville-là. Et ça deviendrait donc du coup la ville de la joaillerie. Et du coup, je vendrais directement dans la ville où j'irais justement aller chercher, comme on a expliqué, hein, en tant que bon marchand ambulant, aller le mettre à un endroit où c'est justement, ça va se vendre beaucoup plus cher, parce que tous les marchands, tous les joailleries vont vendre à Falaise du Roi. Donc là, c'est un exemple, mais justement, avoir des bonus comme ça ne casserait pas le jeu, mais du coup, apporterait un bonus significatif à toutes les autres zones. Alors, comme on sait qu'on n'est pas des extrémistes, je vais donner, là, dans les 4 prochains points, un exemple sur un système qui serait un système mix entre un marché mondial et un marché local. Attention, on pourrait faire en sorte que les matières premières et les objets droppables soient obligatoirement sur un marché local, c'est-à-dire que vous vendez là où vous avez farmé. Ou alors, vous devez justement vous téléporter, pouvoir l'apporter dans une autre ville. Mais par contre, tous les autres produits manufacturés, hein, craftés, eux, sont sur un marché mondial. Vous pouvez faire des échanges comme vous voulez. Donc ça, par exemple, ce serait un modèle hybride qui permettrait d'avoir la facilité d'un système mondial avec la spécificité d'un système local. Et donc du coup, c'est plus simple. On a besoin d'acheter quelque chose, boum, on l'achète, etc., etc. Ensuite, c'est un autre système, mais qui est un peu dans le même délire. Tous les produits que vous achetez en dehors de la zone sont taxés. Lorsque vous achetez, non pas lorsque vous vendez, mais lorsque vous achetez, donc, bon, il faudrait peut-être appliquer une petite réduction d'achat déjà à la base, mais bon, lorsque vous achetez un objet, s'il n'est pas dans la zone, vous avez une taxe en plus. Une taxe de transport, appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais une taxe qui fait que, quelque part, on se pose la question de savoir si on va l'acheter ou pas, ou si on ne va pas se téléporter pour pouvoir aller le chercher. Ce serait très intéressant, ça pourrait même marcher avec le système juste avant, en faisant que les matières premières peuvent être pareillement achetées sur un système mondial, mais avec une grosse taxe dessus. Du coup, voilà. Les deux systèmes pourraient marcher, ils pourraient même marcher l'un avec l'autre, même si je trouve que c'est plus intéressant d'avoir soit l'un, soit l'autre. C'est beaucoup plus simple. Qui marche aussi avec ces systèmes, pour rester dans les taxes, on a augmenté les taxes en fonction du nombre d'objets qu'on a dans l'HDV. Aujourd'hui, la limite est à 100. Mettons-la à 50. Et si vous dépassez 50, vous êtes énormément taxé. Ou alors, vous pouvez tout simplement pas vendre. Voilà, par exemple. Et donc, du coup, vous êtes obligé de mettre vos objets à un peu toutes les villes pour pouvoir vendre tous vos objets en même temps. C'est très très intéressant comme système et donc, du coup, ça force un petit peu à la réflexion. Ensuite, un autre point qui va aussi avec ce point-là, c'est le fait de répondre aux ordres d'achat uniquement en local. Imaginons, vous avez un ordre d'achat de 1000 lingots à Bois-Clair, vous êtes à Levant, vous êtes obligé de vous déplacer pour pouvoir répondre à l'ordre d'achat. C'est très intéressant, ça permet de garder la facilité de pouvoir tout recevoir directement, mais on est pour répondre à un ordre d'achat, on est obligé de se déplacer. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Néanmoins, il va falloir que les demandeurs fassent un petit effort sur le prix parce qu'en ce moment, c'est quand même vachement bas. Là, on va passer dans des solutions qui sont un peu plus globales. Et donc, du coup, on va parler des taxes. On pourrait reverser la taxe de faction qui est due chaque semaine par les gouverneurs, hein, par leur compagnie. On pourrait reverser cette partie-là aux zones où il y a le moins de monde, ce qui permettrait d'augmenter les ateliers petit à petit. Et donc, du coup, avec des taxes basses, et ces aides de la faction, on pourrait augmenter les ateliers, ce qui permettrait de faire venir plus de monde et donc du coup à terme d'avoir un système qui fonctionne assez bien puisque
on aura assez de trésorerie pour pouvoir améliorer soi-même les ateliers. Et là, plus on augmente, plus les aides réduisent. Voilà. Comme ça, on arrivait un petit peu à équilibrer les zones qui ont beaucoup de monde et les zones qui ont un peu moins de monde. Voilà. Ensuite, toujours dans cette vision un petit peu globale, on pourrait faire un bonus d'achat, hein, donc une réduction sur les habitations où il y a peu de monde. Le problème, c'est que les gens se concentrent au même endroit. Si par exemple, on met une limite, je suis pas très fan des limites, donc soit une limite, soit plutôt une incitation à l'achat dans d'autres endroits, eh ben, ce serait beaucoup plus profitable. Imaginez par exemple avoir un bonus de 30%, oui j'aime bien le 30% de réduction sur l'achat d'une maison dans un lieu, on va dire, à faible habitation, comme ce qu'on fait dans la vie réelle, hein. Quand il y a peu de monde, bah, les habitations valent moins cher, c'est comme ça. Et donc du coup, avec ça, eh ben, les gens iraient plus facilement dans des zones limitrophes, car c'est moins cher. Et ensuite, on va parler d'un autre petit souci aussi, les invasions. On pourrait réduire dans les zones les plus limitrophes où il y a le moins de monde, on pourrait faire qu'il y ait moins d'évasions. C'est quand même plus logique, hein, parce que logiquement, les altérés, c'est plutôt vers là où il y a le plus de monde qu'il faudrait qu'ils aillent. Et pas là où il n'y a personne. Pas dans la Creuse. Non. Bref. Donc du coup, ça permettrait du coup un petit peu de donner un petit peu plus de souffle à ces zones, avec le petit bonus de faction, avec les petites réductions d'habitation. Honnêtement, la vie serait bien plus belle à la campagne. Et ensuite, deux autres points qui changeraient littéralement, mais je pense que c'est prévu, mais bon, qui changeraient littéralement la typologie de jeu. Premièrement, pouvoir voyager soit en azote, soit en or. Donc du coup, convertir l'or en azote, bon, il faudrait trouver un petit truc RP pour pouvoir faire ça. Mais du coup, ça permettrait aux gens qui ont peu d'azote mais beaucoup d'or de pouvoir voyager plus facilement. Et donc du coup, voilà, azote ou or, faites votre choix. Ce serait exactement les mêmes voyages, hein, même animation, tout pareil. Sauf que du coup, bah, y aurait une espèce de petit marchand ou je sais pas, qui du coup vous convertirait votre or en azote. À voir. Et enfin, dernier point, ce que tout le monde veut, mais que je pense qu'il n'y aura jamais, pouvoir crafter de l'azote. Parce qu'il y a plein de trucs, voilà. Pouvoir crafter de l'azote. Bien qu'il y a des éléments qui nous disent que peut-être qu'on aura du crafting d'azote, j'espère. Mais bon, honnêtement, c'est pas indispensable. Surtout si on met mon point précédent en place, en fait, le crafting d'azote devient beaucoup moins intéressant. Voilà. Il y a bien d'autres idées beaucoup plus immersives, beaucoup plus travaillées. Il y en a plein. La communauté a vraiment énormément d'idées et c'est très fourni. Donc du coup, en fait, il n'y a qu'à choisir. Malheureusement, on a choisi l'idée la plus rapide, la plus facile, nécessitant le moins de réflexion. Alors, c'est peut-être plus facile en fonction de ce qu'ils ont en ce moment à gérer à JS, je peux le conçois totalement, mais si c'était une décision provisoire, il fallait le dire. Voilà. À l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que ce soit une décision provisoire. J'ai l'impression qu'ils veulent juste faire ça sur le long terme. Or, pour moi, c'est vraiment l'une des pires idées. Le commerce est vraiment un gameplay à part entière et il y a plusieurs joueurs qui s'y adonnent de façon quotidienne, qui ont leur routine, qui savent comment fonctionne et qui ont compris les mécaniques qui ont été mises en place par AJS, qui sont vraiment des mécaniques assez intelligentes, mais qui demandent beaucoup plus d'efforts que sur d'autres jeux. Et je trouve ça dommage de les casser pour pouvoir, par facilité en fait. Ça va juste rendre le jeu un peu plus theme park. Et évidemment, la majorité des joueurs seront d'accord avec ça, seront d'accord avec ces changements parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est beaucoup moins prise de tête. Mais entre les joueurs qui sont hardcore entre guillemets et qui veulent tout faire et qui au final trouvent ça plus simple de pouvoir tout acheter directement, ce que je comprends, attention, évidemment que c'est plus simple et ça nous évite de perdre énormément de temps, mais je pense que par rapport à ces joueurs-là, le jeu justement doit être peut-être plus sur le long terme. On en a déjà parlé, hein, vous et moi. Et pour les autres joueurs, évidemment que c'est compliqué d'avoir « Ah, machin, il faut aller chercher il faut prendre ça, il faut faire ça, l'azote, j'en ai plus. Ah, mais en fait, il faut prendre un outil d'azote, machin. » Bref, je peux comprendre que c'est très compliqué, mais justement, c'est ça qui fait un petit peu le sel du jeu. C'est le fait qu'il faut prendre beaucoup de temps pour l'appréhender, pour le comprendre, pour voilà, tout ça. Mais j'imagine que cette vidéo ne servira absolument à rien et que AJS écoutera évidemment le plus grand nombre. C'est logique, nous sommes en démocratie. Voilà. Mais je trouve ça quand même dommage qu'une mécanique de jeu aussi intéressante soit jetée à la poubelle comme ça, du jour au lendemain, pour pouvoir désengorger des villes qui, de toute façon, et c'était logique,
que par leur position et par le taux de ressources facilement exploitables, ça allait devenir des hubs commerciaux. C'était logique. Sur un jeu dont l'économie est basée sur les joueurs, c'est une erreur qu'on ne remarquera pas de suite, mais qui sur le long terme causera du tort à pas mal. Et on se demandera à ce moment-là d'où vient l'hémorragie. Mais comme ça aura plu à la majorité, on ne saura même plus d'où ça vient. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je sais, elle était un peu plus grincheux qu'à l'habitude. Oui, ça m'embête un peu par rapport à cette mécanique, parce que c'est une mécanique qui, je trouve, apportait une certaine saveur au jeu, et on va la retirer. Donc voilà, mais ce n'est pas très grave. On va rester sur le jeu, et le jeu est encore bien, hein. Donc voilà, on reste motivé, on reste à fond, le jeu il est bien, donc voilà. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, hein, les vidéos New World font vraiment du succès, donc je vais en faire de plus en plus sur des guides, etc. etc. Je vous laisse continuer votre aventure sous le Yasuke grâce aux vidéos juste là, et nous on se rejoint en commentaire, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voilà le petit pouce bleu. Allez les Sama, je vous dis à plus tard. Ah là, commerce mondialisé, on a essayé dans la vie réelle. Hein. On voit à quel point c'est le bordel. Ils ont vraiment cru que ça allait être plus simple dans un jeu.